Le Nishmat le Shiur, Chaitzion, Ben Gali. Et il a dit. Ah, c'est vrai, j'oublie son. Colette Yekoutba, Trina. Vous envoyez le lien dans pas longtemps, pas dans 2 jours. Le lien de hier, si vous arrivez. Ah, c'est ce matin. Parce que tu sais qu'il faut que je le travaille, je le compresse, et après je le. Vous avez raté hier, les gars, un cours de Ah, j'avais prévenu. Ouais, mais on voit pas bien, on voit pas. Quoi? Un peu tiré par les oreilles, mais ça va. Il veut m'énerver, hein. Les oreilles d'Aman. Aïe, aïe, aïe. Il y a des jeux de mots ici, il y a des jeux de mots, il y a tout ce qu'il faut. Emmanuel, on va commencer. Baruch Hashem. Toi, mes amis. Baruch Hashem. Alors, il dit comme ça, avant de rentrer dans le Tanit Esther, il dit comme ça, Laura. Ma'ala miyuchedet yesh lanashim bimapurim. Donc, il y a une ma'ala, une grandeur particulière pour les femmes pendant les jours de Purim. Qui karanes nasal yadan, parce que le principal miracle a eu lieu grâce à elle, Esther Amalka. Velachen nahagu anashim lachliv vigdehem litkashet lichvod hayom hagadol hazeh. C'est que les femmes ont l'habitude de mettre des beaux habits et de s'orner de bijoux à Purim. Donc il faut qu'elles se fassent encore plus belles que d'habitude, les femmes à Purim. Encore plus belles. Pourquoi elles sont encore plus belles? Parce qu'on leur doit beaucoup à Purim, puisque c'est Esther Amalka. Beaux habits, des trucs. Beaux habits, et encore une fois, les meilleures parures. Les plus belles parures de vos femmes, clac, de bijoux. AliExpress. Ça, après, c'est la tarpossette sadique pour l'after. C'est pas possible, hein. C'est un truc. Ouais, c'était. Mais c'est bon, je les ai mis sur les rails. Regardez comment ils sont épanouis maintenant. Fallait que je vienne à Ranana, c'est tout ça, changez vos vies. Hein. Bref. Ah, il suffit de peu de choses. Attends que tu parles à nos femmes quand même. Non, pas moi quand même. Les reines, alors il dit comme ça, d'accord? Donc c'est un jour très important, mes amis. Très important pour les femmes. Et donc, c'est important aussi sur toute l'année d'honorer sa femme. Mais là, de par une manière particulière, parce qu'en honorant nos femmes, on montre notre Akarat Hatov à Esther Amalka, ce qu'elle a fait pour le Ham Israël. Et on voit dans la Torah, il y a beaucoup de Yeshuot, beaucoup de délivrances qui sont arrivées grâce aux femmes. Beaucoup. Comme on a vu Yael et Sisra, d'accord? On a parlé hier. Et on arrive, Bezard Hashem, à Pessah. De la manière que quoi? La Gemara dit Bisrut Nashim Sadkaniot Nigalou Avotenu Mitzrayim. Par le mérite des femmes pieuses qui étaient en Égypte, d'Israël, on a été délivrés d'Égypte. Et ce sera exactement la même chose. Les Hatid Lavo, ce sera exactement la même chose. Bibiyat HaMashiach. La même manière qu'en Égypte, on a été délivrés par le mérite de nos femmes. Quel mérite avaient les femmes en Égypte? Si on regarde leur miroir, Ça, c'est non. Ça c'est dans le désert. elles sont accouchées. Ouais, si on regarde Non, elles prenaient soin d'elles. Un mari est parti travailler. Ah oui. Faire des enfants. Il a fait, Gemara dans Sota. Il se faisait belle. Il a fait. Les maris étaient fatigués, ils travaillaient sur des pyramides. Les femmes aussi étaient fatiguées parce qu'est-ce qu'elles faisaient malgré tout? Elles se pomponnaient, elles allaient dans les champs avec des seaux d'eau remplis de poissons, les dagim, vous vous rappelez? Dag, gad. Non? Ça vous dit quelque chose? Le cours? Un petit peu? Passionnément? À la folie, pas du tout. C'est pas grave. On y va, gad, dag, ok? Et elles faisaient un petit complet poisson à leur mari pour leur donner de la force. Et après, ils allaient ensemble dans les champs. Sur la paille, d'accord? Dans la prairie. Et là-bas, Betsinyout, bien sûr Betsinyout. Et hop, Baruch Hashem, elle tombait enceinte, comme il y a écrit là-bas dans les Midrashim, alors de sextuplés. Il y en a qui disent que c'était 60, mais quand les allocs, t'imagines les allocs, tu te rends compte? C'est pas possible, je n'en peux plus. Bah, c'est le coup de quoi? La mer qui s'est ouverte, ça va, c'était une marée haute, marée basse, c'était une marée. Regarde. Peu importe, il suffit de voir les vrais chiffres. Donc, les femmes, elles allaient, et donc, Baruch Hashem, le Ham Israël se multipliait. Pourquoi c'était important que le Ham Israël se multiplie? Pourquoi c'était important? Écoutez bien. Il dit le Zohar exactement, je vous ai dit 1000 fois, on dit dans le Moussav de Shabbat, Hen Gaalti Etrem Acharit Kireshit. Hen Gaalti Etrem. La manière que je vous ai délivré Réchit, Acharit sera pareil. C'est-à-dire qu'au début, à la fin, ce sera pareil. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu en Égypte, la première Géoula, d'accord, que l'âme Israël est connu, c'est en Égypte.
C'est pour ça que là-bas, la Gemara, dans la Mishnah, dans Masechet Brachot, la Mishnah He, qu'est-ce qu'elle dit? Dodo, l'enfant d'eau. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? He, Perek Aleph. T'as pas envie avec ton fils? Alors là. Aïe, aïe. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, לא זכיתי שתומר יצא בלילות עד שבא בן זומא ודרש. Qu'il est ben Zoma. On ne disait pas donc Yetzel Mitzrayim la nuit, parce qu'il y a écrit dans le 3e paragraphe de Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Uritem Oto, on parle des tzitzit, et c'est pas un zman de voir les tzitzit la nuit. Jusqu'à lui ben Zoma, il a fait la drasha, nachon? Kol yemei chayecha, kol ayamim. Chayecha alelot, kol yemei chayecha alelot. Donc on doit dire Yetzel Mitzrayim et le jour et la nuit. Et après, Rabbanan, qu'est-ce qu'ils disent? Kol yemei chayecha. Kol, c'est quoi? C'est Yemei chayecha, pardon, olam hazeh. Kol yemei chayecha, limot hamashiach. Donc Yetzel Mitzrayim, on le rappellera encore, même à la venue du Mashiach. Parce qu'en réalité, il y aura deux périodes qui se ressemblent. Hen gal tietre machet kereshit. Ce qu'on a vécu en Égypte. Exactement. Alors les acteurs seront différents peut-être. La forme elle sera différente, mais le fond c'est la même chose, c'est le même fond. Et il y a Kadosh Baruch Hu, il va des miracles extraordinaires. Et il ouvrira aussi les mers pour nous. Et il ouvrira les montagnes pour nous. Kadosh Baruch Hu fera des miracles extraordinaires avec Mashiach. Mais ce que je voulais dire, que dit le Zohar, pourquoi les femmes ont fait autant d'enfants à ce moment-là? Parce que pour être nigalim, pour être délivré, alors il faut qu'il y ait un certain nombre d'Israël. Et le Maharal de Prague il explique qu'il fallait qu'on soit shishim ribo, il fallait qu'on soit 600 000. Le chiffre de 600 000 revient beaucoup dans la Torah, beaucoup. Et ce chiffre de 600 000, pourquoi? Il fallait qu'il y ait 600 000 âmes d'Israël pour être délivrés. C'est pour ça qu'on dit, c'est ramené comme ça, qu'à partir du moment où il y aura 600 000 âmes juives à Jérusalem, ça sera un signe du Biat HaMashiach. C'est que la Géoula elle est très proche, toujours 600 000. Explique le Maharal de Prague pourquoi. Je ne sais pas si on est arrivé à 600 000. En tout cas, si c'est 600 000. Âme de 20 ans à 60 ans, c'est ça, non? Comment? C'est des personnes de 20 ans. Je ne sais pas. Mais je crois pas. Non, c'est 600 000 âmes. Mais vous avez diminué Même bébé. le chiffre. Comment? Vous avez diminué le chiffre. Ouais, mais c'est mon fils. Mais pourtant, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans. Donc il a raison, donc c'est bien des 20 ans à 60 ans. Et il n'y a pas ça. 600 000 âmes. Je ne sais pas si c'est que les hommes avec les femmes. Anilodéa, Met, Anilodéa. Je ne sais pas. Il faut qu'il y ait 600 000 âmes. Toujours 600 000. 603 Alors pourquoi 600 000? Parce que c'est le chiffre 6. Et c'est quoi le chiffre 6? C'est le cube. C'est la perfection. C'est pas la perfection. C'est le début. C'est entre guillemets, c'est la fin de la matérialité. Avant d'arriver au chiffre 7. Et 7, c'est quoi? C'est Shabbat. C'est comme les 6 jours de la semaine. Le 6e jour, Dieu il a créé l'homme. Et c'est la fin de la création du monde matériel. Pour arriver au 7e. Donc tant que tu n'as pas arrivé à 6, tu n'as pas la finalité, tu n'as pas la shlemut. 6, c'est la shlemut de le gashmiut. C'est avec un cube verroulé. D'accord? 6, comme ça explique le Maharal de Prague, on va pas dans les détails, mais comprendre cela. 6, c'est la shlemut de la matérialité. Pour arriver après au 7, et 7 c'est quoi? C'est Shabbat, c'est Prinato Lamaba, avant d'arriver aussi à 8 qui est l'infini. Ok? C'est clair? Donc encore une fois, à Pourim mes amis, il faut que nos femmes se fassent belles. Belles. Parure. Comment? Oh, elles peuvent se déguiser aussi, ça va, c'est bon. Mais il faut aussi se faire belle. D'accord? Avant et après. Et il dit comme ça ici. Ken Katav Rabbeinu Yosef Chaim. C'est qui Rabbeinu Yosef Chaim? Le Ben Ishraï, 2 points pour ma gauche, pour ma droite. Dans son livre qui s'appelle Ateret Tiferet. Il dit comme ça. Berosh Chodesh, Chanukah ou Purim, Yesh Yitron Umala Biprinat Anashim. À Rosh Chodesh, à Chanukah et à Purim, il y a un plus chez les femmes. Plus que nous. La reine Trichin en la Bigden, c'est pour ça qu'il faut, par exemple, tous les Rosh Chodesh, c'est un Yom Tov normalement. Parce que c'est la Levana. Et la Levana, c'est qui? C'est la Isha. Tov l'honora. En tout cas, d'accord? Il faut que même Rosh Chodesh, c'est un jour de fête pour elle. Et donc, tous les. Il a fait. Et tout, donc, à Rosh Chodesh, à Chanukah et à Purim, il faut que les femmes s'habillent et se mettent sur leur 31. Velo Ishavu Bebik Dechol. Il ne faut pas qu'elles gardent leur habit. Dechol Omera Ben Ishraï. Gam Isha Sheeshla Tarshitin Shel Zahav. Une femme qui a des bijoux en or. Telavsham Be'elu Ayamim. Il faut qu'elle les mette pendant ces jours-là qu'on vient de mentionner. Leorot Alitron Sheesh Be'elu Ayamim Beprina Shelem Lemaala. Pour montrer que là-haut, c'est le féminin qui a plus de poids. Parce qu'en vérité, tout ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe là-haut. Et donc, le féminin, il a plus de poids.
Au Biprat, Beyom Purim. Mais il dit, Rabbeinu Yosef Chaim, et en particulier encore plus le jour de Purim. Izaoul il bosh tarchitil kmo be Shabbat. Oui. Va des rabbins. Yesh tam lit kachet aisha be Purim yotem Shabbat Yom Tov. Il dit, une raison, elle est encore plus grande à Purim que les femmes se fassent belles que à Shabbat. Kikvar yadata mashikat avrevnu arizal. Besod yemei Purim. Anaasim bechol shana shana. She'ara gdola asher daka litalem bechazarat. Alors on rentre dans la Kabbalah, d'accord? Litem bechazarat zachar venekeva bepanim bepanim. Ine beyamim haem lo titalem et lo titbatel. Ela tishaer kamen nirchemet bamalchut. Kaniska vesefer shara kavanot. Donc il explique en vérité, c'est une notion de Kabbalah, d'accord? Cette notion de, on avait dit plus d'une fois, de zachar et nekeva, de masculin et de féminin. Et on a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde, tout le monde que Dieu a créé, le système de ce monde-là, c'est toujours zachar et nekeva, donneur, receveur, mushpa, mashpia, le ciel et la terre, shamaim ba'aretz, shamaim c'est le zachar, la terre c'est le nekeva, d'accord? Donc le monde, il a été créé zachar ben nekeva, mashpia et mushpa, noten vemekabel. Mais ce noten et ce mekabel là, on a expliqué plus d'une fois, c'est que pour qu'il puisse avoir un donneur et un receveur, il faut toujours créer le besoin. Parce que s'il n'y a pas de besoin, il peut y avoir de donneur. Pourquoi le donneur il donne? Parce que le receveur il a un manque. Si le receveur n'a pas de manque, le donneur n'a pas besoin de donner. Donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? À chaque fois il va créer un manque chez le receveur, un naturel, d'accord? Il a créé le receveur avec un manque pour que le donneur puisse lui donner. C'est clair jusque-là? Oui. Et donc, le système est toujours comme ça. C'est qu'à un moment donné, le donneur, il va donner parce qu'il y a un manque. Donc, le receveur, il est rempli. Ensuite, il se vide. Donc, le donneur, quand il était rempli, il s'est retiré. Et lorsque maintenant le receveur n'a plus, le donneur redonne. Et donc, c'est le principe du don et du receveur. Mais pour... C'est un peu réducteur pour le donneur, parce que ça veut dire qu'il n'a pas de nature à donner. Il est là que pour de combler un manque. C'est pas dans sa nature propre de donner. C'est que pour combler un manque. C'est un peu réducteur. Je comprends pas, c'est quoi ta question? Bah, tu dis que le donneur, Oui. en fait, il n'existe que parce qu'il y a un manque chez le receveur. Il ne peut donner que parce qu'il y a un manque chez le receveur, oui. S'il n'y a pas comblé un manque, il ne peut pas donner. Il y a des natures à donner, pas forcément qu'il y a un manque. Sa fonction c'est donner, mais son moteur c'est l'envie de donner. Sa fonction c'est donner. Je comprends pas ça. Là, mais je comprends. Non, mais explique-moi parce que je veux comprendre ce qu'il dit. Il a limité son raison. Vas-y. Je comprends pas. À partir du moment où il est donneur parce que l'autre a un manque, Oui. si l'autre n'a pas de manque, alors il sert à quoi lui? Il a raison. Mais c'est ça, c'est bidiouk le principe. C'est bidiouk le principe. Le donneur, c'est bidiouk le principe. C'est quoi quand t'es quelqu'un de nature à donner? T'attends pas forcément que le mec il a un manque. T'es là pour donner. On peut donner sans attendre. Alors c'est bidiouk ça. C'est bidiouk ça. Si j'ai compris ce que tu veux dire, c'est bidiouk ça. Ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il a créé un zachar. On va dire le zachar c'est le donneur, d'accord? C'est-à-dire que maintenant Dieu il a créé un être dont sa nature c'est le don. C'est clair? C'est Dieu qui a créé un être dont sa nature c'est le don. Donc sa nature c'est le don. Mais puisqu'Akadosh Baruch Hu va créer un être où sa nature c'est le don, automatiquement Akadosh Baruch Hu qui lui-même chesed, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te créer la possibilité de pouvoir donner. C'est ça que ça veut dire. C'est pas réducteur. La possibilité de pouvoir donner, c'est pas forcément qu'il y a un receveur en face. C'est à qui tu donnes. S'il n'y a pas de receveur, à qui tu donnes? Ben non, tu donnes un receveur, ça veut dire quelqu'un qui a besoin de recevoir. Bah oui. Tu peux donner sans que le mec ait besoin de recevoir. Bah, s'il donne Mais non. besoin, sinon ça. Ça pour tu donnes. C'est sûr qu'il y a un besoin si tu donnes. Bah voilà, c'est automatiquement. Bah si ça dit. Non, mais quand tu fais quoi? Non, Tu lui, fais pas besoin. Donne un exemple de donner, donne un exemple concret. Bah la tzedaka, je sais pas, c'est très Le plus petit. Le plus petit, c'est le plus grand, mais c'est le plus pachout, on va dire. La Gemara, elle dit, tout celui qui voit son ami, et qui son ami lui dit shalom, et lui répond pas shalom, comme s'il gozel auto, comme s'il le volait. Ça veut dire quoi? C'est que si quelqu'un t'a dit bonjour, tu dois lui donner un bonjour, tu dois lui redonner un bonjour, tu dois lui donner un bonjour. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc il y a un acte qui est créé pour dire que des bonjours. Comment? Donc il est créé pour. Donc le Non, donneur, ça c'est il tout. dit bonjour et il attend de recevoir. Voilà, exactement. Parce qu'en vérité, Mais l'autre, il on n'a a- pas forcément besoin de recevoir ton bonjour. Il a donné le la Gemara, elle te dit que si tu lui rends pas un bonjour, tu lui as volé. Si la toi dit que tu lui as volé, c'est qu'il avait besoin, ça veut dire que ça lui revient. Non, mais c'est par rapport à ce que tu dis. Non, pas un assour. Pas un assour. Ce qui veut dire, Julien, Ouais. ta femme, elle est maintenant assise. Elle a rien besoin. Elle a pas de manque, elle a rien besoin. Toi, tu vas lui donner un café. Non.
Non mais arrêtez de réduire les choses au café ou on est dans le Zohar là mon pote, on parle de don, on parle de la personne. Ne donne pas au café Tig, tu me donnes un cas de la maison, on va pas s'en sortir. Tu peux donner s'il n'y a pas un manque, c'est ça la question. Est-ce que tu peux donner s'il n'y a pas un manque? C'est exactement ce que je viens de dire maintenant. À partir du moment, d'accord, où Akadosh Baruch Hu, je répète, il a créé un être qui va lui ressembler. Parce qu'en vérité, si on va maintenant à la source, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé un être comme ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un être, il a créé Betselem, Elohim Baraoto. Dieu, il a créé l'homme à l'image de Dieu. Alors, ça veut dire quoi l'image de Dieu? Il n'a pas d'image, mais ça veut dire quoi? Avec les mêmes midot que Dieu. Et l'homme, tout le travail, il dit le Tomer Dvora, le Ramak, tout le travail de l'homme, ça arrivait à ressembler à Dieu dans ses midot. On peut pas ressembler à Dieu dans ses midot. Ma'u rachum afatarachum, ma'u chanun afatarachanun. D'accord? Ok. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, la seule chose qu'on peut dire de Dieu, si on pourrait s'exprimer ainsi, parce qu'on peut rien dire de Dieu, puisque Dieu il est tout, on avait dit plus d'une fois, il dit le Harizal, Akadosh Baruch Hu, il est Kulotov, il est tout le Chesed. C'est la source de toutes les bontés, la source de toutes de tout le bien. Donc Akadosh Baruch Hu, d'accord, il est tellement Kaviachol bon, tellement Tov, tellement Chesed, qu'il va créer un être unique, qui va être capable de recevoir ce Tov. On l'avait vu un petit peu avec le Maharal. C'est-à-dire que Dieu, il nous a nous-mêmes créé des êtres manquants. Pourquoi Dieu t'a créé un être en tant qu'être manquant? Kaviachol, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est cool au Tov. Et Akadosh Baruch Hu, il a... Le terme besoin, c'est pas vrai, d'accord? Mais juste pour que nous, avec nos oreilles d'humains, on peut comprendre. Parce que Dieu, il a besoin de rien. Mais juste pour que nous, on comprenne en tant qu'humain. Et Dieu, il a tellement, entre guillemets, besoin. Pas il a besoin parce que lui, il est manquant. Il a besoin parce qu'il a tellement. Ça déborde tellement qu'il faut quelqu'un qui prenne tout ce bon que Dieu, il a. Mais Dieu, donc, il va te créer manquant. C'est pour ça qu'on vient dans ce monde-là, et on n'est pas Shalem. La Shlemout, elle arrive avec le temps. On aspire à la Shlemout. T'es manquant spirituellement, t'es manquant matériellement, t'es manquant intellectuellement, t'es manquant quand tu viens à ce monde, t'as pas encore ta femme, tu as prié pour ta femme. Donc tu vois que t'es toujours en manque. Et pourquoi Dieu t'a créé comme ça? Pour qu'on lui demande, pour qu'on reconnaisse qu'il y a un donneur. Kaviachol, comme ça disait Chachamim, c'est Badaï, c'est son image, mais Kaviachol, on permet à Dieu de donner. On permet à Dieu de te donner. Kaviachol, encore une fois, c'est d'accord pour les sapins au premier degré. Kaviachol, lorsque tu reçois de Dieu, Kaviachol, tu le fais exister. Il n'y a pas besoin d'exister pour nous, mais tu le fais exister, entre guillemets, dans ce monde-là. C'est ça qu'on dit Melech. Melech, du Salam al-Khud d'Hachem. Un Melech, il faut qu'il ait des sujets, il faut qu'il ait des serviteurs, ok? Si on ne s'est pas appelé Melech, avant ce monde-là, Dieu n'était pas appelé Melech. Quand est-ce que Dieu il a été appelé Melech? Quand il a eu des sujets. Donc Kaviachol, entre guillemets, là, c'est bien sûr que Dieu n'a pas besoin de nous. Mais nous, à notre niveau, à nous, Kaviachol, Dieu, il a eu besoin de nous pour être appelé roi. Kaviachol, Dieu, il a besoin de nous pour donner, même s'il n'a pas besoin de nous pour donner. Pas la question du gars. Si. La question du gars, elle est très claire. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'avoir un receveur pour être donneur? Alors, je répète, oui. S'il n'y a pas de receveur, à qui tu veux donner? Si tu n'as pas de receveur en face de toi, tu n'as pas à donner. Mais s'il n'y a personne en face, tu peux pas donner. Mais c'est tout le monde. Exemple, tu veux Donner. donner l'attention à quelqu'un. J'ai le bonjour. c'est l'argent. Le bonjour. Bonjour ou l'attention. Tu veux dire bonjour. S'il n'y a pas en face de toi quelqu'un pour recevoir ce bonjour-là, ben, mais non, il n'a pas besoin de ton bonjour pour vivre, lui. Mais tu avais besoin de quelqu'un pour donner ce bonjour. Et Rabbi, voilà. T'as compris ce que je veux dire? Voilà, j'espère. D'accord? Et j'allais dire quelque chose? Oui, voilà. Et en vérité, Rabbi Julien, ce que je voulais dire, en vérité, c'est exactement comme on a expliqué avec Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous pour pouvoir donner, même si chez Hachem c'est Kaviachol, ben nous c'est pareil. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Au niveau du riche et du pauvre? La Gemara dit que le pauvre donne beaucoup plus aux riches que ce que le riche donne aux pauvres. Parce qu'en vérité, le riche il a beaucoup plus besoin de donner aux pauvres que le pauvre de recevoir de lui. Et donc en vérité, c'est une Gemara, faut embrasser le pauvre, faut aller le chérir le pauvre. Pourquoi? Parce que grâce à lui, tu as pu donner. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc, parce qu'en vérité, on l'a dit là maintenant. Pourquoi c'est important d'être dans le don? On a parlé de ça plus d'une fois. Parce qu'en étant dans le don, on ressemble à qui? Au Ribono Shel Olam. Et il dit Rav Dessler, les gens se trompent. Les gens pensent que lorsqu'ils donnent, ils manquent. Mais non, au contraire, il dit Rav Dessler, le fait de donner, et plus tu donnes, c'est pas de l'argent, hein, ça peut être du temps, ça peut être des conseils, ça peut être un sourire, être dans le don, aider à porter des affaires, ça peut être aider une association, tous les dons, d'accord, qui existent, pas seulement forcément l'argent. Il dit le don, c'est le meilleur moyen que Dieu il a donné, c'est pas le meilleur, c'est le seul moyen, le plus grand moyen que Dieu il a donné à une personne. Déjà, il ressemble plus que ça. De quoi? De se réaliser, de grandir. Parce qu'en vérité, quand tu donnes à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais?
dit Rav Dessler. Quand tu donnes, hein, pas que de l'argent, comme on l'a dit, tout. Quand tu donnes à quelqu'un ce que tu fais, en vérité. Et pourquoi tu l'aimes? C'est pourquoi il dit Rav, c'est extraordinaire. Et ça fait partie de la psychologie humaine. Parce que lorsque tu commences à donner à quelqu'un, qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes en vérité une partie de toi à l'autre. Et lorsque tu donnes une partie de toi à l'autre, tu te reconnais dans l'autre. Et en vérité, c'est la partie de toi qui est dans l'autre que tu commences à aimer. C'est un truc de fou. Chamatage comme ça va? Ouais. Ça paraît, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est comme ça que tu t'attaches. Ça s'appelle quoi? Chez l'olishma. Et après, tu arriveras à aimer l'autre pour ce qu'il est. Mais au départ, tu t'attaches à l'autre parce que tu as donné une partie de toi à l'autre. T'as entendu ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on aime T'as entendu? son gosse comme ça direct. Bah oui, c'est toi. Non, c'est vrai, naturellement. Oui. Comment? Tikne les chacham. Exactement. Un cadeau, ça témoigne de soi, Ouais. c'est une partie de soi, ça témoigne on offre un livre, on aime, mais on montre aussi à la personne qu'on la connaît, donc ça a double sens. On va dire c'est mitor shelishma balishma. Au départ, tu t'attaches au toi qui est en lui, pour après t'attacher béhémet à la personne qui est en face de toi. Mais ça commence par toi, toujours. D'accord? Pourquoi on avait dit ça, juste pour terminer? Pourquoi on avait dit ça? Par rapport au Zachar Ben Nekeva dans le... Ah oui, on était dans le Zohar. Attendez les amis, alors il dit voilà, il explique ici le Harizal que en général quand on a un Zachar Ben Nekeva, alors on a expliqué, ok, donc il y a un donneur et un receveur pour recréer encore une fois le besoin de donner, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on va recréer le vide, on va recréer le besoin chez le receveur, on va recréer un besoin chez le receveur comme Zachar Ben Nekeva, d'accord? On va pas entrer dans les détails, mais on a compris. Quand un homme et une femme, par exemple, le plus grand exemple, un homme et une femme elle a un désir, d'accord? Elle a un désir de son mari. Et le mari va assouvir le désir de sa femme. À partir du moment où elle a eu ce désir-là et ce plaisir-là, son désir est assouvi. Donc à ce moment-là, d'accord? En général, à part les boss, mais d'accord? Elle va pas vouloir une deuxième fois ou une troisième fois. Une fois qu'elle a eu ce plaisir-là, ça y est, c'est bon, elle est rassasiée, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va encore, Akadosh Baruch Hu va recréer le désir chez la femme. Il va recréer ce désir chez la femme pour encore avoir besoin du don de son mari. Mais s'il n'y a pas ça, si elle a été maintenant, une fois tu es avec ta femme, elle est rassasiée pour un mois, bouboule. Hein? Un mois, t'es comme ça. Comme on dit, la queue entre les jambes. D'accord? Et donc, s'il vous plaît, c'était un jeu de mots, arrêtez de me prendre au mot. Michael, ça va, c'est pour rime. Écoutez bien. Ok? Dès qu'on parle de phénix, c'est comme ça. Bon, allez, on y va. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de Zachar Venekeva. Donc, encore une fois, Kadosh Baruch Hu va recréer le désir chez la femme, naturellement. D'accord? Pour pouvoir encore que l'homme redonne. Et il dit ici, et c'est vrai, donc, c'est au niveau de Zachar Venekeva, mais tout ce qui est Zachar Venekeva, pas simplement un homme et une femme, tout ce qui a notion de donneur et de receveur. Ok? Et il dit, c'est pour ça que les jours de Purim, il n'y a pas ce manque. Il est tellement plein ce jour-là, il est tellement rempli que c'est mamash, on va dire, un plaisir de 24 heures. Il n'y a pas d'arrêt. C'est un don de 24 heures, c'est un plaisir de 24 heures. C'est un Ihoud qui dure 24 heures entre le Zachar et la Nekeva. Il n'y a pas ce vide. Tout le Yémi Purim, 24 heures de Purim, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de manque. On est entièrement, imaginez, hein, d'accord, comme on a expliqué, imaginez ce plaisir qui dure pour certains 10 secondes, d'autres 3 quarts d'heure. D'accord? D'accord? Et bien imaginez qu'il durerait 24 heures, entre guillemets. Il n'y a pas d'arrêt, c'est 24 heures. Égal. Non, la métaphore, elle est très vraie. Tu as compris? Ce plaisir, il durait 24 heures. Exactement, c'est-à-dire, c'est spécial. Donc c'est ce qu'il dit ici. On termine, il dit comme ça. La reine, la tilabo, kol asfarim mitbatlu. C'est pour ça que quand Mashiach viendra, on ne va plus rien garder, sauf Megillat Esther. On va garder Megillat Esther. C'est ce plaisir, cette union avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en vérité, le Zachar, c'est Hachem et la Nekeva, c'est nous. Et donc ce plaisir-là avec Akadosh Baruch Hu, il est 24 heures sur 24 pendant Purim. Va'atamu ki leolam lo ayanes gadol kaze. Leolam, il dira, c'est le Ben Ishraï. Leolam lo ayanes gadol kaze. Même la mer qui s'est ouverte en 12. C'est du petit beurre, du petit jeu, c'est à côté de ce qui s'est passé le jour de Purim. Parce que nous, maintenant, on chante, on danse, on se déguise. Mais t'imagines, Hachem Ishmael, mets-toi un tout petit peu, ferme les yeux, et imagine-toi, en Perse, il y a plus de je sais pas combien de temps, d'accord? Imagine. Mais tu te rends compte ce que tu vois dans les JT, extermination. C'est du petit beurre à côté de. C'est du petit beurre. Parce qu'il ne voulait pas nous exterminer, Paro. Il ne voulait pas nous exterminer. Il a besoin de nous. Là, c'est exterminer le Ham Israël. Exterminer le Ham Israël. T'as reçu, tu sais.
On est passé à côté, Hachim Mishmor. Non, mais regarde, C'est ce qu'on avait expliqué hier. J'ai quand même une question qui est Attends, juste termine. Je peux juste terminer, tu fais la question. Bémet. Mais juste termine ici. Vatamu ki leolam lo yayanes gadol kaze. Lo beshabbatol beimitovim. Même Shabbat, même Yamitovim. Lid kayam e'arazo af achar astaklut amochin minan nekeva. Même maintenant, c'est le même Ehara, la même. Ehara, égal. Ehara, non, Ehara. De lumière. Démonstration. Non, Ehara. Éclairage. Éclairage. C'est le même éclairage, c'est la même lumière exactement comme un Purim. Là, demain, Be'ezrat Hashem, Yudalet Be'adar, après-demain, d'accord, quand on fait Purim, c'est la même Ehara, c'est le même Purim Mamash. Le cercle. Donc Mamash, la même Ehara. Et là, Bima Purim Bilvat. Ou Brinazo Yeshitron Gadol El Purim, Al Kol Shayamim Aful Beshavat Yom Tovim. Ou Mizet Tavin Ta'am Nachon, El Sorer Tarshitin, Leisha Purim, le Rot Al Davarazé, Vashri Arosé Kol Masa, le Shem Shamayim, dit le Ben Ishraï. Tu comprends, on va donner à la femme les bijoux et qu'elle soit belle, c'est le symbole de Nekeva, que cette Ehara et cette symbiose entre le Zachar et Nekeva, elle est 24 heures sur 24. Tu veux dire une question? C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, oui, on l'a dit tous les jours parce que c'est un grand miracle, alors que le Purim, que le Purim qui est plus grand que ce que vous dites, et on le fait une fois dans l'année. bien sûr. C'est bizarre. Non, t'as la réponse. Vas-y, réponds-lui parce que je peux répondre à tout. Non, c'est toi, Julien. Vas-y, tu as la réponse. Qu'est-ce qu'on avait dit? Tout ce qui est concentré. Ah, N, Sadik. Tout ce qui est concentré, c'est difficile à Shavuot, on a dit. Il y a plus grand que Shavuot. Il y a plus grand que Shabbat Torah. Il n'y a pas plus grand Matan Torah. C'est ce qui a fait tout ce qu'on était, d'accord? C'est un jour dans l'année. Un jour. Shavuot, c'est un jour. Pourquoi on fait un jour? Fais-moi 8 jours, au moins 15 jours de Shavuot. On peut pas. C'est tellement puissant. Tout ce qui est puissant, l'humour atomique, c'est comment ça marche? C'est pas grand, c'est petit. Tout ce qui est concentré, tout ce qui est très très puissant, c'est concentré. On ne peut pas le donner aux hommes. Comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Réfléchis à ce que je viens de te dire. Même, ça je l'ai vu, mais je l'ai vu. Je l'ai vécu de mes yeux. Je l'ai vécu, c'est du vécu. Même lorsque le Rav, il fait un cours. Moi j'ai assisté à des cours comme ça. Et que des fois ce qu'il va dire c'est tellement puissant. Il y a un Rav, je donne l'exemple. Il y a ces cours, ils sont sur Kol HaLashon. C'est en hébreu. Mais bon, c'est... Grandiose, c'est un petit mot. Grandiose, c'est un petit mot. D'accord? C'est le Rav Shapira, il est niftar. Il n'y a pas très longtemps, il y a 4 ans. D'accord? Il habite à Vegan. Et mondialement connu, c'est mondialement connu le Rav. Et des cours, et d'une puissance. Mais alors, quand tu écoutes le cours, tu as envie de t'endormir. Il est très lent, il dit un mot, mais... Et puis tu as l'impression qu'il dit rien. Mais c'est tellement puissant ce qu'il dit. Tu comprends? Tellement puissant ce qu'il dit qu'il peut pas l'expliquer. Il faut un mécabel. Et parfois, la chose est tellement puissante, tellement grande, qu'il vaut mieux la laisser petite, entre guillemets petite, à nos yeux, à nous, mais tellement concentrée, parce que si tu n'as pas de receveur pour recevoir cette bombe atomique, cette lumière-là, spirituelle. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, tu le comprendras.